Bonjour tout le monde. Regardez-moi ce beau ciel bleu. Dans un mois, il y aura des bébés. Bon, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, vous voyez, il fait beau. Je vois qu'il y a des nuages gris quand même, hein, mais tiens, il y a Joséphine qui vient dire bonjour. Ça va ma fille? Tu vas bien? Hein? Tu viens dire bonjour? Joséphine, vous voyez, l'hiver est fini. Elle perd ses poils. Alors les gens dans le temps ici, ils brossaient en France aussi je pense, ils brossaient les chèvres. Et euh, chez la maman Elena, il y a encore un... Comment ça s'appelle? Vous avez la grande roue là avec comme Cendrillon. La grande roue pour faire des fils de laine. Oh là là, elle en perd plein. C'est pour ça qu'elle reste à côté de moi, parce qu'elle veut que je fasse ça. Elle a moins chaud après. Et puis il y a ces espèces de graines là, vous savez, des gros trucs qui s'accrochent. C'est grâce à ça que le type qui a, je crois qu'il s'appelait Velcro, il a inventé le Velcro. Et c'est vrai que ça se fout partout. Et si vous passez à côté d'une plante comme ça, vous en avez partout après. Faut vraiment faire attention, parce que nous on a des zones ici, là, c'en est rempli. Rempli. Ah ma Jojo. Ça c'est une bonne fille ça. Regardez ça. Bon bah écoutez, abonnez-vous, mettez un pouce, tout ça. Joséphine elle sent la caméra. Oh moi Fifi, bah dis donc, c'est rare que tu viennes comme ça chercher des caresses. D'habitude tu montes tes fesses, tu montes pas ton visage, c'est parce que tu veux vraiment que je te retire tes trucs là. Et oui mais je fais une vidéo, tu vois, je peux pas tout faire. Enfin voilà. Bon j'espère que vous allez bien. Pensez, comme d'habitude, pensez au moment des soldats. Ça arrive au compte-gouttes, les dons. C'est difficile. Il faut répéter à chaque fois. Bon, c'est pas pénible du tout, hein, mais il faut que je le fasse, quoi. Parce que il y a des gens, ils y pensent pas, ou ils n'ont pas le temps. Il y en a d'autres qui peuvent pas, hein, je sais bien. Hein. Et c'est pas à eux que je m'adresse quand je demande des dons. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Je suis dans la même situation que vous. Hein. Moi non plus, enfin si, moi je le fais parce que je suis là, mais je donne une partie des sous de YouTube à chaque fois. Mais bon. Ah, Jojo qui revient. Ah bah dis donc. Elle veut vraiment que je la débarrasse de ces trucs-là. Faudrait qu'on trouve la brosse. Enfin voilà. Bon alors, quoi de neuf? Quoi de neuf? On va parler de ce qui se passe en dessous de Kursk. Parce que j'ai reçu des messages. Belana, tu vas où? Belana? Non, tu rentres pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du soleil, restez dehors. Là. Allez, viens. Belana, viens. Donc, déjà, il faut savoir une chose. J'ai beaucoup de retours, j'ai même des gens d'ici, des gens de la campagne évidemment, hein, des gens que je connais à Moscou aussi, etc. Des soldats que je connais et qui m'écrivent et avec qui je parle. La réponse est toujours la même. La fin de la guerre. Alors, je vous fais le tableau général. La fin de la guerre qui se profile, parce que Trump et Poutine ont parlé, les 30 jours d'arrêt des combats, etc. La première chose que les Russes m'ont dit, c'est il faut surtout pas faire 30 jours d'arrêt des combats, parce que la première chose qu'ils vont faire, comme c'est tous des menteurs, ils vont manipuler tout ça, ils vont envoyer des armes encore plus, cachées dans des camions, des machins, pour tuer nos jeunes à nous. Voilà. Ah, séance de bisous. Ça vaut le coup de filmer ça. Et en fait, ils pensent tout ça. Donc ils disent il faut pas les 30 jours, il faut pas. Même les soldats le disent. Hein, il faut absolument pas le.
Oh, c'est trop sympa. Il y a le copain qui passe, il a Zigan avec lui dans la voiture, il s'est arrêté pour que Zigan vienne jouer avec Dina. Et là, c'est la fête. Dina, Zigan, Zigan mon chien, Zigan mon bébé, Zigan, 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 Zigan. Ah, son patron s'en va, donc il regarde. Zigan, tu viens? Zigan. Je vais vous le montrer quand même. Zigan, viens mon bébé. Viens mon chien. Dina. Dina, laisse-le. Dina, 1 minute. Zigan, viens, viens, Zigan, viens mon petit chien. Viens dire bonjour. Ça va mieux ta patte? Oh bah oui. Viens, Zigan. Oh, il a peur des chèvres. Voilà, et c'est comme ça toute la journée. S'ils sont tous les deux, c'est comme ça toute la journée. Là, c'est Dina qui attaque. Quand elle en a marre, elle arrête, c'est l'autre. Enfin bon, bref. Oui, donc je vous disais le petite interlude avec les chiens. Tout le monde dit qu'il ne faut pas les 30 jours de pause là, et qu'il faut continuer et qu'il faut leur exploser la gueule à tous ces nazis. Voilà ce que j'entends. Jamais, je n'entends parler que ce soit les soldats, que ce soit les civils, que ce soit les officiels, que tous les gens que je connais. Jamais je n'entends parler de ce qu'on vous dit en Europe ou en France, que après on va envahir les pays baltes, après on va envahir la Pologne. Jamais. Ils en ont rien à foutre, les Russes, de tout ça. Là, Macron et les autres sont en train de vous manipuler pour vous piquer vos sous. Avec ces sous, ils vont soi-disant faire des armes, mais en fait, par exemple, s'ils arrivent à avoir 800 milliards, sachez déjà qu'il y en a 400 qui iront dans leur poche à eux. Voilà, c'est ça le truc qui est prévu. Voilà. Putain, je suis entouré de bestiaux partout là. Là, il y a la petite chatte. Les deux chefs, comme je suis là, elles me lâchent pas. Et les deux copains-copines, qui sont là. Je suis entouré d'animaux, là je suis content. Là. Il n'y a pas d'humains, il n'y a que des animaux, ça c'est bien. Oui, donc vous avez ça, les gens disent ça. Alors sur le front, là, mes copains qui sont en dessous de Koursk, alors ils peuvent pas communiquer quand ils sont au combat parce qu'ils ferment tous leur téléphone, etc. Parce que sinon ils peuvent être repérés, etc. Bon, vous savez comment ça marche, hein, avec les HIMARS et tout ça, c'est comme ça que mon neveu a été blessé. Enfin le neveu, pas celui qui a été brûlé, mais l'autre. La première fois, c'est comme ça, ils étaient tous réunis à plusieurs, là, puis il y a un HIMARS qui est arrivé, il devait y avoir plusieurs téléphones d'allumés, puis un HIMARS est arrivé, il a tué peut-être 25 bonhommes, et il y en a que 2 qui sont restés vivants, c'est lui puis un autre, voilà, c'est tout. Et puis il y a eu cette histoire, vous savez, à Noël 2022-2023, où les mecs étaient tous dans un hangar, ils étaient plus d'une centaine, et puis ils ont pris un HIMARS sur la gueule, ils sont tous morts. Le jour de Noël. Le jour du jour de l'an, pardon. Bon, voilà. Donc, je vous disais ça. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les soldats qui sont là-bas quand ils sont au repos, évidemment. Hein, je les ai pas. C'est pour ça que je les ai pas des fois pendant un moment. Ils disent que pour l'instant, ils avancent. Que à chaque fois qu'ils avancent. Alors, il y a deux positions. Il y a soit la position où en face, ils se défendent. Alors, ils tuent des nazis, tout ça, parce que c'en est plein là-bas. Et à chaque fois, les nazis, là, soit ils se battent jusqu'à la dernière cartouche, soit ils se suicident à la fin, parce que ils savent que s'ils se font attraper et qu'on voit tous les tatouages de croix gammée et de Adolf Hitler et de tout ça sur leur tronche, qu'est-ce qu'il fait? Zigan, il chope la joue de Dina. Ils se sont fait mal. Et donc ils ont peur que les Russes les torturent, etc. Alors bon, les Russes ils torturent personne. Par contre, je vous dis pas que
c'est faux, que des fois il y a des nazis machin qui se font attraper, et quand les soldats russes voient ça, ils se prennent une balle dans la tête tout de suite, hein. Sachant que leurs copains qui ont été prisonniers puis qui ont été libérés, ils ont tous été torturés, les Russes, hein, tous, sans exception. On vous le dit pas ça, mais là les 175 qui viennent d'être libérés, c'est sûr et certain qu'ils ont tous été torturés. À chaque fois qu'il y a des libérations de prisonniers, c'est ce qu'ils racontent les mecs. Ils sont tous fait torturer. Et là j'ai lu que l'ONU, concernant la plainte de la Russie concernant les tortures sur leurs soldats, ils ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas savoir parce qu'ils n'avaient pas assez de budget pour faire ça, quoi, pour savoir si les soldats russes ont été torturés. Super, merci beaucoup. Merci l'ONU. Alors il y a du pognon pour faire des conneries, pour les LGBT, pour tout ça, mais pour savoir si des gens ont été torturés, il n'y en a plus. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que vous comprendrez dans l'avenir, je pense, que les Russes ne vont pas redevenir copains du business comme c'était avant. Maintenant, le business, il va être hyper contrôlé, hyper surveillé. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il y a le boss qui arrive, les deux qui lui font un bisou, qui lui disent bonjour, et après, ils vont partir en patrouille, les trois. Ils vont aller... Ah, peut-être pas. Non, Dina et Digan, ils restent là parce que je suis là. Alors, Digan, tu viens dire bonjour? Tu viens, Digan? Digan, viens mon petit chien, viens mon petit bébé. Alors, comment ça va? Comment ça va, Digan? Oh, bah oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu es gentil. Oh, tu es un gentil chien, toi. Hein? Ça va? Voilà, il est en manque de caresses, ce chien. C'est sûr, avec le maître qu'il a. Son maître est très gentil, mais pour lui, les animaux, c'est pour ça qu'il peut tuer les poules, il peut tuer les vaches, il peut tuer tout ce qu'il veut, lui. C'est un gars de la ferme, quoi. C'est un gars de la campagne. Un vrai. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc sous course, ils me disent que ça avance, qu'ils avancent, qu'ils prennent... Alors, soit qu'ils prennent des positions où il n'y a plus personne, ils se sont barrés, soit les types se défendent jusqu'au dernier. En fait, il m'a dit qu'ils avancent. S'ils voient qu'en face, ça résiste trop, parce que, en fait, les soldats classiques, ils se rendent, parce qu'ils veulent pas mourir. Et ils n'ont rien à se reprocher, vraiment, quoi. Ils n'ont pas massacré des civils, ils n'ont pas fait tout ça. Mais de toute façon, les Russes, il y a une des choses qu'ils font immédiatement, c'est récupérer toutes les caméras de vidéosurveillance de tous les villages, les villes, parce qu'il y en a, que les gens ne voient pas. Et ensuite, ils retrouvent les soldats qui ont tué des gens, ou tout ça. Donc là, c'est ce qui se passe. Bon, s'il n'a rien à se reprocher, le soldat, bah, ils seront. Mais par contre, si ça commence à tirer, à pas vouloir se rendre, etc., les Russes comprennent vite que c'est des nazis ou des mercenaires ou des trucs comme ça. Et donc là, ils bombardent à mort, quoi. Je veux dire, après, quand ils y vont, il n'y a plus que de la purée, quoi. Bon, c'est leur choix, hein. C'est eux qui ont voulu aller se battre là-bas. Enfin bref. Donc voilà. Et donc ils sont assez motivés. Alors il y en a un qui a fait partie des 800 qui étaient dans le tube là. Donc il m'a dit, parce que je lui dis en France ils disent que vous étiez qu'une centaine. Il dit non, on était 800. Ils étaient 800. Il y avait des troupes de marine, il y avait des paras. Il y avait c'est un copain. Il y avait plein de gens comme ça qui étaient dans ces unités, donc c'était des soldats aguerris et entraînés. Ils ont pris à revers en fait les Ukrainiens qui, quand ils ont vu qu'ils étaient pris à revers, ils ont fui comme ils pouvaient. Beaucoup étaient faits prisonniers évidemment. De là, une fois que les prisonniers ont été faits, les troupes régulières sont arrivées. Qu'est-ce que tu fais? Il frotte ses fesses sur Dina. Donc les troupes régulières sont arrivées et on se sont occupés des prisonniers, voilà. Et puis les autres, ils ont continué à essayer d'en choper plus, quoi. Et puis de libérer la partie russe qui est prise par les Ukrainiens. Il y a une réflexion qui a été faite qui m'a un peu surprise. C'est qu'en fait, quand on regarde un peu la politique du truc,
ils les ont laissés là-bas, ils leur ont dit de pas évacuer pour garder la zone pour des raisons politiques. Et en fait, ces types, alors j'étais prêt à dire ces pauvres types, mais comme il y a des nazis et des mercenaires, c'est pas des pauvres types. Enfin bon, ces types, ils étaient là avec pas de bouffe, pas d'eau. Enfin, ils avaient déjà tout fini, quoi. Et puis il y avait rien qui arrivait parce que dès qu'un camion arrivait sur la fameuse route qui arrivait d'Ukraine, et ben, comme ils s'étaient à portée de tir de l'artillerie russe, et ben, ils se faisaient exploser la gueule. Euh, bon, donc pas d'eau, pas de bouffe. Il y en a un qui m'a dit, mais j'avais déjà entendu ça de la part de civils, je sais plus où, je crois que c'était à Mariupol, ou je me rappelle plus où. Euh, ils buvaient l'eau qu'il y a dans les systèmes de chauffage des maisons. C'est-à-dire les chauffages des maisons, c'est comme j'ai moi, c'est une chaudière et des deux gros tubes, à peu près gros comme ça, qui passent partout à travers la maison, sur les murs. Un aller, un retour, et c'est rempli d'eau bouillante qui chauffe le tube en métal, quoi, en fait, quoi. Et c'est ça qui donne la chaleur dans la maison. Donc c'est assez facile à réguler. On monte un tout petit peu la chaudière alors qu'on a un petit peu froid, bah paf, il fait chaud dans la maison. Enfin bon, c'est vraiment c'est assez précis, hein. Y a des gens qui mettent des thermostats dessus. Bon, moi j'en ai pas, mais il y en a qui en mettent. Euh, et là, en fait, ils buvaient cette eau qui, souvent, c'est une eau qui à la base était peut-être pas trop non potable, mais bon, c'est de l'eau du puits, ou enfin bon, bref, et qui est là souvent depuis des années. Donc, ils n'avaient pas le choix. Donc, ils buvaient cette eau que j'imagine avec un goût métallique, parce que dans des tuyaux de métal ou de fonte, ou ça doit prendre un goût quand même. Enfin bon, les pauvres, non pas les pauvres, mais enfin ça devait pas être très bon. Donc les prisonniers qu'ils ont vus, la première chose qu'ils demandaient c'était de l'eau, voilà, et des clopes, parce qu'ils n'avaient plus de cigarettes, ils n'avaient plus d'eau, ils n'avaient plus rien. Donc voilà pourquoi ils se rendent. Alors ceux qui se rendent, ils se rendent, je vous dis, parce que c'est des soldats normaux, et ceux qui se rendent pas, c'est ceux qui ont les gros tatouages de débiles, et qui se prennent pour des super-héros, parce qu'ils ont des gros tatouages avec... Il y en a un qui avait la tête d'Adolf Hitler sur son mollet, je sais pas si vous imaginez. Sur tout son mollet, c'était la tête. Des croix partout, des signes de division. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tiens, il y a du vent. On va voir si mon micro il fonctionne bien comme ça. Tiens, ça va être intéressant ça. Oui. On va voir le son comment c'est. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Bon, vous voyez, j'ai pas eu des trucs. Enfin, j'ai eu quelques infos quand même, mais pas hyper précises. Bon, là, j'ai mal au crâne parce que figurez-vous qu'avant de commencer cette vidéo, je suis sorti du garage, j'ai pas baissé la tête et je me suis tombé en fait. Je me suis cogné le haut là, sur la tête, et j'en suis tombé en arrière. Tellement le choc était, parce que j'y suis allé de bon cœur. Enfin voilà. Ça continue. Ils sont pas heureux les deux là, hein? C'est pas les meilleurs amis du monde ça? Ils font la même taille. Ils peuvent jouer vraiment. Ça va les chiens? Dina? Zigan? Ça va? Ah, Zigan. Zigan, mon petit chien. Dis bonjour. Tu dis bonjour, Zigan? Oui. Tu dis bonjour, mon petit bébé? Oui. Et Dina? Dina aussi. Oui. Et Zigan, il lèche la bonnette. Il lèche le micro. Oui, mais non, mais c'est le chat. Laisse-le tranquille. Elle fait ça à Dina aussi. Bon, voilà. C'est vraiment super cette petite caméra, vous voyez. Vous tournez, hop, la caméra tourne, hop, je pars dans l'autre sens, ça suit. Je reviens sur moi, hop, ça resuit. C'est vraiment super. Qu'est-ce que je pouvais vous dire encore? Qu'est-ce qu'on m'a dit de plus?
Tout va bien. Je veux dire, en généralité, en Russie, il n'y a aucun prix qui a augmenté. Les prix ont augmenté, évidemment, mais comme toujours, comme tous les ans, comme tout le temps, au taux de tous les ans, ça augmente toujours. Il y a des trucs qui ont augmenté un peu quand même. On va dire peut-être le fameux bâton, le pain, pour donner une idée, le pain russe qui s'appelle bâton, qui est absolument horrible, qui est plein de chimie, moi je déteste ce truc, qui devait être à 24 roubles, il doit être à 28 maintenant. Voilà, ça a augmenté comme ça. Bon, ça va, c'est pas la grosse augmentation catastrophique. Voilà. Les prix des maisons sont les mêmes. Les prix des appartements dans les grandes villes, par contre, ont augmenté. Ça oui. Mais les maisons à la campagne, ça n'a pas bougé. C'est toujours pareil. Enfin voilà. Bon bah écoutez, je suis en train de chercher en même temps ce que je pourrais vous dire de plus. On a surtout parlé de choses et d'autres, mais pas de la guerre avec les copains soldats là. On va parler de comment va leur femme, comment vont les enfants, parce que par exemple Maxime, celui qui est prêtre, il est marié, il a 7 enfants. 6 ou 7, je ne sais plus. Et si vous avez suivi sur le canal Telegram, j'ai mis une vidéo qu'il m'a envoyée où... alors le truc depuis 2 ans, c'était qu'il était infirmier et il s'était engagé. Hein. Il avait quitté ses habits de prêtre et puis il s'était engagé dans l'armée parce qu'il estimait qu'il fallait qu'il défende son pays. Et depuis 1 an et demi à peu près, il demandait à reprendre les habits de prêtre parce que les soldats en ont besoin. Ils ont besoin. Ils en ont besoin, donc il a fait remonter ça à sa hiérarchie. Et oui. Et puis, rien n'arrivait. Et là, il envoie une vidéo où on voit que c'est pas vieux, hein, parce que c'est tout neuf. Les OSB et tout ça qu'il y a sur les murs, on voit que c'est tout neuf. Il a créé une chapelle quelque part, évidemment, on dit pas où. En sous-sol, donc protégé, très joli, plein d'icônes. Vraiment, ceux qui ont construit ça, ils y ont été avec tout leur cœur parce que c'est vraiment bien fait. Et puis, il a remis ses habits de prêtre et il fait la messe et il a baptisé 3 soldats. J'ai vu sur la vidéo, là, il y a 3 soldats qui ont été baptisés. Voilà, donc il fait ce qu'il voulait faire en fait, c'est-à-dire servir son pays, mais comme ça. Parce que l'âme des soldats, c'est important aussi. C'est pas que le physique, c'est pas que les blessures aux jambes, aux bras. En France, avec la laïcité, évidemment, vous avez plus tout ça, mais certainement que s'il y avait une guerre, vous auriez des imams sur le front, et c'est tout. Vous auriez pas... Vu que les Français en eux-mêmes, ils sont laïcs. Enfin, il faut quand même comprendre que la laïcité, c'est ce qui a détruit la France, quand même. Hein. Les gens ne croient plus en rien, les gens sont égoïstes, tout ça, alors qu'avec la religion, il n'y avait pas de tout ça. C'est pour ça que c'était un autre monde avant, et qu'aujourd'hui, la France, c'est devenu n'importe quoi. La laïcité a détruit la France. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Et pas c'est devenu bien. Non. Non, au contraire, non. C'est la cata. Il faudrait revenir à des choses plus humaines. La laïcité, c'est chacun sa gueule, c'est personne ne croit en rien. On croit juste ce que veut que le gouvernement qu'on croit, c'est-à-dire le pognon, acheter des trucs soi-disant qu'on pense essentiels, genre des gadgets, des machins. Voilà. C'est juste ça, quoi. C'est juste ça. C'est triste. Triste. Quand vous vivez comme ici dans un pays chrétien, vous avez ça dans la vie de tous les jours, dans les magasins, dans les décisions de l'État. Alors, bon, la Russie, c'est un pays aussi qui accepte toutes les religions, hein, mais qui a quand même une religion principale qui est l'orthodoxie. Et doucement. Putain, ils y vont, la vache. Oh la vache, ils se filent des coups, ils se niaquent dans la bouche et tout. Oi. Là, c'est Dina qui perd. Là. Ah, il y a bagarre. Et puis elle perd, mais elle y retourne. Hein. Alors, Dina, qu'est-ce qu'il y a? Zigan, où tu es?
Tu es parti? Où tu es, mon bébé? Ah, mon Digan. Oh, mon petit Digan. Et Dina, et Dina. Oui, c'est des gentils chiens, ça. Doucement. Oh. Oui, t'es gentil. Bah oui, tu es gentil. Ça, c'est un gentil chien, ça. C'est un gentil bébé. Non, non, mais moi, tu me mords pas comme tu fais avec Dina. Non, t'es gentil. Bon, voilà. Bon, bah, je vous en ai dit pas mal déjà. Donc, je vais vous laisser. Par contre, je me rends compte que ça décharge assez vite, hein, la petite caméra. Enfin, vous me direz, elle est petite, hein, donc c'est un peu normal. Allez, hop, je me remets comme ça. Bon, j'ai déjà paumé je sais pas où il est, j'ai pas trop cherché non plus, mais le truc que je vous ai montré qui fait grand angle là, je sais pas où il est. Je pensais qu'il était dans ma poche, il y est pas. Donc je sais pas où c'est barré. Je sais pas. Enfin voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée et puis vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Les Russes veulent pas envahir la France, c'est juste votre président qui vous manipule avec Van der Leyen pour vous piquer vos économies. Ça c'est sûr et certain, ils vont le faire parce que c'est toujours comme ça l'État français. Ça commence à vous dire des choses, des machins, ils envoient quelqu'un dire à la télé, un type qui représente rien du tout, qui vous met cette petite idée dans la tête, et puis petit à petit, ça c'est la technique du gouvernement. Ils font tous ça. C'est ça. C'est-à-dire ils vous mettent un truc dans la tête, mine de rien, et puis bah, vous y pensez, vous dites bah dis donc s'ils font ça, c'est vraiment des enfoirés. Et puis bah et après ils le font. Ils le font, et puis bah qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui mais on l'a dit plusieurs fois, on a prévenu, on a dit, tout le monde avait l'air d'accord. Vous voyez le truc? C'est comme ça qu'ils font. Et puis à la fin ils vous niquent. Voilà. Allez, je vais m'occuper des deux monstres là parce que je suis en train de faire des bêtises. Allez, je vous laisse, à plus.